Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la Belgica tome 1, le chant de la sirène. L'exploit extraordinaire d'un marin dans l'histoire qui s'est perdu dans les méandres du destin méritait d'être raconté. Quiconque rêve d'exploration, de grands larges, de grands espaces blancs, d'aventures scientifiques ne peut ignorer Adrien de Gerlache et son expédition en Antarctique fin XIXe siècle. Et qui dit Adrien de Gerlache pense immanquablement au Belgica. Ancien baleinier norvégien, initialement Patria, ce trois-mâts barque avec hunier à rouleau était équipé d'une machine auxiliaire de 35 chevaux nominaux. Elle jauge 244 tonneaux et mesure 30 mètres de long pour 6,50 mètres de large au mètre beau. Acheté le 2 juillet 1896 par le commandant de Gerlache, il devient, sous drapeau belge, le 4 juillet, la Belgica. Elle partit d'Anvers en expédition le 15 août 1897. Un nouveau pan historique de la Belgique. Or, qui mieux que les éditions Hanspach pour nous plonger dans cette épopée? Et comme à chaque fois, sur ce fond historique, vient se greffer une intrigue, avec Tony Bruno aux commandes. L'histoire s'ouvre à Ostende le 22 août 1897, à quelques heures du départ du Belgica. Jean Janssen s'y introduit pour commettre un vol et se retrouve, bien malgré lui, passager clandestin de son appareillage. Obligé de rester à bord jusqu'à la première escale, au Portugal, il découvre la vie en huis clos. Tout n'y est pas rose. Des tensions existent entre l'équipage et les officiers, et cela ne s'améliorera pas avec le temps. N'étant pas marin, il n'en a d'ailleurs pas le pied et il se voit chargé de nourrir les chiens. À Ostende, sa fiancée, Elke, s'interroge sur sa disparition. Son inquiétude, puis la rage augmenteront au fur et à mesure que ces questions resteront sans réponse. Arrivé à Funchal, Jean peut débarquer pour trouver un bateau qui le ramènera près de sa belle, ou, au contraire, décider de poursuivre l'expédition. Le souffle de l'aventure, l'appel du large sont néanmoins désormais en lui. Son choix sera difficile, mais lui permettra de découvrir le véritable sens de sa vie. Le premier tome rentre parfaitement dans l'ADN des éditions Hanspach, qui décidément ont l'art de nous surprendre à chaque nouvelle sortie. Tony Bruno ajoute un journal de bord de son aventure d'auteur, la genèse de son récit et les raisons de celui-ci. Piqué au vif par sa curiosité, il se documente sur l'expédition d'Adrien de Gerlache et y découvre une même étrange anecdote concernant un membre d'équipage. Sans trace parfaitement fiable, il décide d'inventer le périple de ce marin, mêlant événements historiques et événements fictifs. Le graphisme choisi par Tony Bruno rajoute à l'atmosphère de l'album. Entre le noir et blanc ou la couleur, le choix était compliqué et insatisfaisant. Finalement, ce sera à la découverte chez lui d'une vieille bouteille d'encre Pélican 4001 du début des années 1900 qu'il emportera. Ce style demi-teinte donne une ambiance maritime feutrée à chaque planche, collant idéalement avec le récit. D'un côté, l'exaltation naissante, l'éclosion de Jean, de l'autre, la détresse désespérée de Elke. Tony Bruno nous offre ici un livre de vie, un spectacle graphique pour les yeux, sensible et passionnant, avec des personnages attachants qui, au fil des pages, entraînent le lecteur dans l'univers de Jean et de l'expédition de la Belgica. Entre la découverte de qui il pourrait être et le désespoir de Elke, l'évolution des deux protagonistes, amoureux mais désormais séparés par le destin, Jean sur la mer au loin, maître de ses choix, et Elke sur la terre, impuissante et subissant son sort, donne une ossature dramatique à la narration. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. La Belgica tome 1, Le chant des sirènes par Tony Bruno, est paru aux éditions Hanspach. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!